détourner un objet, je pense que l'outil de sélection rapide, c'est ce que vous allez utiliser le plus souvent. Mais si votre objet est vraiment trop confondu avec le fond, avec d'autres éléments, et que vous n'arrivez pas à vous dépatouiller avec cet outil pour bien l'isoler, on va utiliser l'outil plume. Alors c'est plus long, la méthode est un peu moins évidente, hein. Comme je vous dis, c'est une formation complète, vous pouvez voir tout Photoshop. Là c'est plus voilà, pour vous donner des idées et une petite introduction. L'outil plume se trouve dans la palette des outils, ça ressemble à une petite plume raccourci clavier P. En fait, ce qu'on va faire, on va tout simplement dessiner tout autour de la robe et demander que le dessin se transforme en sélection pour l'isoler. J'ai l'outil plume, donc je vais vous montrer juste à côté comment on s'en sert, donc je vous montre très rapidement. Si je clique une fois, je fais un premier point, un deuxième point, je clique une deuxième fois, un deuxième point, et ça le relie, et ainsi de suite. Si je veux une courbe, je clique, et cette fois, je maintiens appuyé le doigt sur la souris, ça me fait une courbe. J'ai deux tangentes, une première tangente qui correspond à cette courbe, une deuxième tangente qui correspond à une autre courbe. Si je ne veux pas de cette deuxième tangente, parce que je vais faire une ligne droite, si je clique, je lâche, malheureusement ça ne me fait plus une ligne droite parce que j'ai cette tangente-là qui s'est créée. Je reviens sur mon dernier point, Alt, je maintiens Alt et vous voyez, il y a un petit symbole en bas à droite qui change. Je clique et là, ma tangente a disparu et je suis libre pour faire une courbe. Je reviens sur le dernier point, Alt, vous voyez, le symbole en bas à droite de la plume se transforme en diagonale en petite flèche et je clique. Et là, je suis libre. Je reviens à mon point de départ, je regarde que j'ai bien un petit symbole en bas à droite de la plume qui indique un cercle pour dire que mon tracé est fermé. Et là, je pourrais transformer mon tracé en sélection. C'est exactement ce qu'on va faire. On va dessiner tout au long de la robe. Alors, comme je vous dis, c'est un peu plus long parce qu'on va devoir bien dessiner tout le long de la robe, par rapport à tout à l'heure où on faisait l'outil de sélection rapide. Alors, je vais le faire avec vous. Alt et clic à chaque fois qu'il y a une courbe, en fait, il faut revenir sur le dernier point. Alors, c'est beaucoup plus long. Ok. Pour certains, vous allez abandonner. Au début, c'est vrai que c'est beaucoup plus galère. Mais à la fin, en fait, si vous le maîtrisez, vous allez vous rendre compte que vous allez pouvoir détourer beaucoup plus de choses parce qu'il y a des choses avec des éléments qui vont être mal interprétés par le logiciel et va mal vous le détourer. Alors moi, je vais très rapidement, là, c'est pas forcément super bien détouré. Comme je vous dis, vous pouvez avoir un complément d'information sur mes formations Photoshop, hein. Là, c'est une petite introduction pour vous donner des idées, des petits rappels. Vous ayez quand même une petite maîtrise de Photoshop pour le faire. Sinon, après, vous n'êtes pas obligé de retoucher vos photos hein, si elles sont bien comme ceci. Après, c'est bien d'avoir un bon impact sur les photos parce que voilà, c'est beaucoup plus vendeur. Donc, je vais faire comme ça tout le tour. Je reviens chaque fois, je garde le doigt appuyé, le doigt pas loin de la touche Alt pour que je puisse la modifier rapidement. Donc je vais très rapidement parce que c'est pas le but de faire tout le détourage correctement. Vous avez compris le principe, je pense. Et après, je vais pouvoir transformer tout ce tracé en sélection. J'aurais pu le transformer en différentes choses, hein, en forme ou autre. Là, c'est pas forcément ce que je veux. Je vais vouloir vraiment le détourer pour isoler ici. Alors, je vais y arriver. N'hésitez pas à accélérer la vidéo si vous voulez de votre côté. Je vous montre un peu comme ça, vous voyez le temps que ça prend pour faire un détourage. Peut-être que pour vous, ça sera un peu plus long au début. Parce qu'il faut bien trouver où il y a un changement de direction pour appliquer un point d'ancrage. C'est ça, en fait, où je clique, c'est parce que je regarde où il y a un changement de direction pour faire le point d'ancrage. Allez, on va dire que c'est bon. Je vais maintenant transformer tout ce tracé en section. Il y a plusieurs méthodes. La première, c'est clic droit et je vais retrouver définir une sélection. Et je clique sur définir une sélection. Je vais avoir cette fenêtre-là qui s'ouvre. Moi, je vous conseille de laisser un pixel. Ça permet de corriger les petites erreurs et les petites imperfections. Vous validez et votre tracé se transforme en sélection comme tout à l'heure. Si je reprends un outil de sélection, je retrouve la même manipulation que tout à l'heure pour le rayon, le lissage, le contour progressif, etc. Et je peux le sortir dans un nouveau document et faire exactement la même chose que tout à l'heure. Voilà. Donc, s'il y a un fort contraste entre l'objet que vous voulez détourer et le fond, je vous conseille l'outil de sélection rapide. Si vous voyez que c'est assez brouillon par rapport au fond, vous n'arrivez pas, passez à la plume. Voilà pour le détourage des objets et ça s'applique à n'importe quel objet.